Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes. Merci parce que tu es notre maître. Et merci pour ces grands rendez-vous de cette nuit tout au risque de l'ennemi. Soutiens-nous et utilise-moi comme ton instrument. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant quelques minutes, nilipenda tu nifanye bref juu ya ce que l'église charismatique Sion veut de la jeunesse. Kanisa yetu ya permanence Sion inapenda jeunesse ikuwe namuna gani. Pour cette première plage, je vais parler sur l'aspect spirituel. Plage ingine nitaongea sur l'aspect social. Et cela, ça a été dit pendant l'atelier des serviteurs de Dieu, deuxième atelier à Kampala, pendant la période de la dédicace du temple de Dieu. Sitafanya wakati mingi parce que nous avons soif de louer, d'adorer et de prier. Alléluia. Mais bien aimés, vous allez sans dire qu'aujourd'hui servir Dieu ne commence pas par une fonction, mais par une sanctification. Servir Dieu doit commencer par une sanctification. Dans notre église, la permanence Sion, le Saint-Esprit établit un nouveau modèle de la jeunesse. Cette jeunesse qui est charismatique, sans superficialité, ou un évangile qui est compromis ou matérialisé, ou une jeunesse qui vit sans la convoitise. Chaque individu que chaque moment, chaque instant doit constituer un moment de méditer ou d'étudier bien la Bible, mais aussi de comprendre les différentes vérités qui sont reflétées à travers la parole de Dieu. Évangéliser avec fidélité, délivrer avec pureté et développer avec sagesse. Voilà un peu à gros ce que l'église, la permanence Sion, veut à ce que la jeunesse charismatique puisse être ou bien puisse faire. La jeunesse charismatique de Sion doit être évangélique. Elle doit évangéliser. Évangéliser avec fidélité. La jeunesse charismatique de Sion doit apprendre à délivrer. Délivrer avec pureté. La vie de sainteté doit caractériser notre jeunesse. La jeunesse charismatique de Sion doit être partie prenante du développement. Le développement de l'homme et de tout homme, et cela avec sagesse. Alléluia. L'histoire de l'église, c'est toujours écrite avec l'encre du courage sur les parchemins du temps, entre les mains des jeunes que Dieu a appelés. Ces jeunes-là, Dieu les a sanctifiés et les a envoyés. Ainsi, notre église permanence Sion devra être une église qui est charismatique, une église qui est puissante parce qu'elle est constituée d'une jeunesse qui est envoyée par Dieu, une jeunesse qui est appelée par Dieu, une jeunesse qui est sanctifiée par Dieu. Depuis Joseph en Égypte jusqu'à Timothée aux côtés de Paul, l'Écriture témoigne de la puissance que le Saint-Esprit déploie lorsqu'il saisit la jeunesse pour la mettre au service du royaume. Joseph en Égypte, il est vendu par ses frères et là, de l'esclave, il est sorti de la prison pour servir aux côtés du roi dans la cour royale, Potiphar et sa femme. Mais le jeune Joseph, il était mignon, il était vraiment beau. Et puis, la femme du roi, anafanya nini? Anapenda garçon.
À tel point, elle est partie jusqu'à tendre les jeunes garçons. Ça, on dit si les garçons, comme les jeunes là, ils sont beaux. Alléluia. Angalia bogar moi kopembeni yako. Sunamona. Non, qu'on se le dise, si nous avons des bogards, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les bogards, oh. Alléluia. Les bogards, shalom. Shalom, les fils de Sion. Alléluia, ma fille. Shalom, shalom. Bon, tous ces méchants qui quoi, il y a des bogards, non? N'est-ce pas? Joseph était bogard. À tel point que la femme du roi akapenda Joseph. La femme du roi akishafurahia beauté à garçon akasema huyu petit mtu akazala naye akose katoto kanezi kwa bia. Alléluia. La femme du roi akapenda accoucher na Joseph. Niko nataka bambia parce que Dieu avait déjà commencé avec les jeunes, travaillé avec les jeunes. Joseph, il était vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Joseph akafanya yake yote akimbie. Alléluia ba garçon. Est-ce que kwa mesure kukimbia bakisha kuonesha kuise kweli? Alléluia. Bakisha kuonesha quiz, bana kuonesha cadre, wewe unasema mimi na kwa mwe chichuchu, mimi nakimbia. Joseph l'avait fait. Alléluia. La femme du roi, Joseph akaenda akasema non, on m'a donné le pouvoir sur tout ce qui existe dans cette maison, dans cette cour, mais pas sur toi. Et moi je ne peux pas trahir mon Dieu. C'est ça la jeunesse de Sion. Nous voulons que, en fait, la permanence Sion veut que les jeunes soient vraiment des jeunes remplis par le Saint-Esprit. Alléluia. Timothée aussi aux côtés de Paul. Timothée a grandi aux côtés de Paul et Paul a donné des instructions à Timothée. Il dit, vraiment tu dois demeurer dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et les filles aussi. Les filles, vous devez apprendre à mener une vie de sainteté. Usikwe na pupa, banakonesha ka $5, unasaha moi identité yako gisu ko fille de Sion, tu as mené à vivre la sanctification. Non. Alléluia. Nous devons vivre une jeunesse qui est mise à part par Dieu pour servir le royaume. Et aujourd'hui, dans un monde fragmenté par l'individualisme, secoué par les relativismes moral et encerclé, ensorcelé par des séductions numériques, la jeunesse chrétienne ou la jeunesse charismatique de Sion est appelée à être plus que résistante. Elle doit être charismatique, c'est-à-dire remplie de l'esprit. Elle doit être sauvée, elle doit être délivrée. La jeunesse charismatique de Sion doit être enracinée dans la foi en Jésus-Christ et engagée à servir Dieu. Être disponible pour bâtir l'église locale et impacter le monde. Alléluia. Benye balikuwa pasubui, notre Père spirituel a dit que les amis, c'est ça votre saison. C'est ça votre temps. Et wakati étant que jeune, vous devez apprendre à viser l'excellence. Vous devez apprendre à impacter le monde. Ce monde ici qui est secoué par les numériques. Les numériques. Bajeni mingi, les numériques inababeba, inabapoteza à tel point que banasahau identité yabo. Et nous, l'église, la permanence et Sion, nous voulons que notre jeunesse soit charismatique. Alléluia. Ambia mwiko pembeni yako, tu dois être charismatique. Tu dois être charismatique. Être charismatique, ça veut dire se laisser être conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire vivre une vie réellement délivrée. Une vie victorieuse. Gloire au Seigneur, parce que cette année 2026 que nous allons d'ici là inaugurer, c'est une année de la délivrance. Où le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va me délivrer, le Seigneur va me délivrer du péché. Alléluia.
il était dit ceci: cette année 2026 est l'année de la délivrance. Dieu va délivrer mon corps, va délivrer mon âme, va délivrer. Et Dieu a fait que je mène une vie victorieuse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais bien aimé, durant cette nuit, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut à ce que tu sois réellement délivré. Et ce que nous faisons ici, ce n'est pas une théorie ou ce n'est pas du théâtre. Non. C'est un bon moment où la permanence Siolas écrit prophétique, une convocation solennelle adressée à ceux qui se sentent vraiment brisés, à ceux qui vont laisser leur cœur disponible pour que le Seigneur puisse les toucher. Ces jeunes-là qui seront vraiment disponibles à servir Dieu, à prendre ces bons moments comme une opportunité pour rêver grand, pour vouloir encore une fois impacter d'une manière positive, expérimenter l'amour de Dieu, à prendre ces moments comme une réponse que Dieu nous donne afin de passer à un bon moment d'adoration, à être disponible à faire une guerre sainte contre les conforts spirituels. La jeunesse charismatique que notre église, la permanence rêve, est celle qui ne se limite pas seulement à l'expression des dons spirituels, mais plutôt une jeunesse enracinée dans la vie, transformée par la grâce, affermie par la parole et mise à part pour la mission. Nous avons la mission. La mission solennelle que le Seigneur nous donne est d'aller, de faire toutes les nations les disciples. Donc au sortir de cette nuit, quand nous allons traverser, nous voulons que l'année 2026 soit vraiment une année où la jeunesse charismatique de Sion sera disponible, disposée à apporter la bonne nouvelle. La mission. La mission. Et non pas une année où on veut à ce qu'on soit, de quoi? Les gens baignés, banakoka biko mukilte, mais ils ont filmé. Asema nisha jazwa, muone kisi nisha jazwa. Alléluia. Alléluia. Donc watu biko mukanisa, biko fanya njoma scénario, iko na jijajisa. Non, pas comme ça. Alléluia. Nous voulons que l'église permanente, si on puisse avoir des jeunes qui servent réellement Dieu, qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Le Christ n'appelle pas l'homme à une vie meilleure, mais à une mort. La mort du vieil homme pour ressusciter dans un engagement total. Nous devons laisser mourir le vieil homme. L'année 2025 doit passer avec le vieil homme et le nouvel homme ressuscité. Cet homme qui est délivré, cet homme qui est disponible à servir Dieu et qui a répondu à l'appel de Dieu. La jeunesse charismatique de Sion doit vivre la révolution spirituelle douce mais profonde, menée par donc une vie qui est menée par des jeunes remplis de feu, de foi et de fidélité. Il ne faut pas être comme cela. Benye biko kucha leo. Asema bo hizi siku batu biko naishi hivi. Biko na vala himakanga dadi, bana vala hikafungadio. Alléluia. Mnajua kafungadio? Donc mtu anakuwa saka joker mo. Ashavala kapandalo kana mudesine yeyote. Njo kafungadio kale. Shalom. Hein? C'est à cette génération que s'adresse ce travail. Ce travail de refuser la tiédeur, de choisir l'autel plutôt que la scène, le service plutôt que le spectacle, l'obéissance plutôt que la visibilité. Alléluia.
La jeunesse charismatique de Sion doit éviter les scénarios dans des cultes. Tunacha ma scénario, tunacha ma spectacle, na mie banione, na mie nda itikisha batu. Alléluia. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous devons éviter la tiédère. Notre église, la permanence, elle est conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il souffle, il y a un vent nouveau. Quand le Saint-Esprit souffle, il y a de l'onction. Tout parle tout. Alléluia. La nouveauté doit être là. L'obéissance, nous devons obéir à Dieu. Nous devons avoir une jeunesse qui est vraiment conduite par le Saint-Esprit. Mais face à la croisée des chemins, que doit faire notre jeunesse? Cette jeunesse qui est devant le numérique, une pleine mutation, hyper connectée, saturée d'images, une atmosphère qui est séduite par l'instantanéité. Et de l'autre côté, la jeunesse est portée en elle-même, où elle est assoiffée de la grandeur. Na mie ni kwa mkubwa, na mie njo niongoze commission, na mie njo ni kwa huyu, na mie nikisha pita batu banasema amepita. La jeunesse. Cette jeunesse qui a la peur du vide. Cette jeunesse qui a la vie de grandir, la grandeur. Cette jeunesse qui est vraiment secouée par beaucoup de circuits. La permanence veut à ce que la jeunesse soit vraiment une terre de feu où Dieu veut afflammer pour sa gloire. Nous voulons que la jeunesse charismatique de Sion dira l'année 2026 soit vraiment une terre dans laquelle Dieu veut afflammer sa gloire. Alléluia. Batu banakuona utukufu na kuzunguruka sema qu'est-ce que tu fais? Shalom. Batu mwa balikuwa naeleza aseme sio mtu anakosa kama unapatia kayo nini. Ye fulani tulikuwa bapire naye mais depuis qu'il alikuwa namba sio ashakuwa kwa kasaka hoga mwa hivi. Alléluia. Alléluia. Donc on a batu anakuwa naogopa kisha kitaka kuona sema atanijuria gisi niliiba. Atanijuria gisi nilifanya zambi. Alléluia. C'est ça, parce que Dieu nous avironne de sa gloire. La gloire de Dieu qui nous caractérise parce que nous vivons la sanctification. Shalom. La sanctification. La permanence, si on ne veut plus à ce que la jeunesse se contente de considérer que l'avenir ou l'avenir est sombre, l'avenir est douteuse. Non. Nous voulons que la jeunesse charismatique de Sion soit sûre de son lendemain parce qu'elle est basée, elle est enracinée dans la parole. Dans la parole. Je vais vite finir là-bas parce qu'elle était en train d'avancer. Si nous lisons Jérémie chapitre 1er verset 5. Musumbe kwa mabible zenu nilikuwa nishasahau. Musumbe kwa mabible zenu. Les bibles à papier d'abord, les bibles à papier. Manifestez vos bibles. Amuna ma bible. Bon, c'est qu'il y a des bibles virtuelles. Musumbe kwa ma téléphone, c'est qu'il y a des bibles virtuelles. C'est ça le numérique, hein? Musumbe tena ma virtuelle les emtuzion. Usumbe sita sema nise yako iko chikopo quand même. Voilà. Les amis, nous devons savoir que Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, Dieu lance un appel à travers cette nuit de la nouvelle saison. Lisons Jérémie chapitre 1er verset 5. Celui qui a le micro ou celle qui a le micro en a tout sommaire. Jérémie 1, 5. On a tout sommaire. Jérémie chapitre 1er verset 5. Il a 5 manines. Et tu as le micro très loin comme ça. Voilà. Et comme Dieu avait choisi David, alors
que David était encore un petit berger. Et toi, Dieu t'a appelé, Dieu te connaît. Quand nous allons lire Jérémie chapitre 1er verset 5, Dieu est en train de dire, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, qu'est-ce que je t'avais fait? Tout sommet. Jérémie chapitre 1er verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Amen. Amen. Dieu te connaît. Il ne te connaît pas le jour où tu étais venu sur la terre, si vous les alliouaka, non. Mais avant même que tu sois formé. Shalom. Donc tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te rassure qu'il te connaît et il t'avait établi. Donc, Usiogope, Kesh, peut-être en train de voir le noir devant toi. Aujourd'hui, pendant cette nuit de la nouvelle saison, je te rassure que Dieu te connaît. Alléluia. Une jeunesse charismatique entre feu et sainteté. Le terme charismatique ne désigne pas ici un courant émotionnel ou un simple attachement aux manifestations spirituelles. Non. Mais il évoque une jeunesse revêtue de l'esprit, animée par les dons spirituels et soumise à la Seigneurie du Christ. Être charismatique, c'est porter une vie crucifiée, ressuscitée, une vie conduite par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. Tout sommet. Une jeunesse qui est conduite par le Saint-Esprit. Une jeunesse qui est soumise à la Seigneurie du Christ. Une jeunesse qui porte une vie crucifiée. Une vie crucifiée. Une vie ressuscitée. Ce qui était ancien est transformé ou remplacé, transformé par ce qui est nouvel. Oui, Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous, la jeunesse charismatique de Sion, nous voulons que nous puissions expérimenter cette appartenance à Dieu. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes enracinés dans la parole. Colossiens 3, verset 16. Une jeunesse charismatique est une jeunesse sanctifiée. Comme l'a montré cet écrivain ici, Jonathan, il dit, l'œuvre de l'Esprit se distingue non par l'excitation qu'elle provoque, mais par la transformation qu'elle produit. La transformation. Nous devons vivre la transformation. Une jeunesse sauvée, fondée dans l'évangile. La permanence Sion veut avoir des jeunes qui sont fondés dans l'évangile. Avoir le temps de lire. La fois prochaine, billet d'entrée, il t'a quoi Bible na maboko. Alléluia. Le billet d'entrée sera conditionné par la Bible à la main. La Bible. Abana dans le téléphone. Bon, vous allez me comprendre. Léo ici, je me rappelle, j'étais en train de suivre une prédication, il disait, aujourd'hui on ne dit plus feuilleton, mais on dit cliquons. Alléluia. Cliquons marque chapitre tel. Ce n'est plus cherchons feuilleton. Bon, c'est ça. Voilà. Mais ici, nous voulons que nous puissions être plongés, fondés dans l'évangile. Il ne suffit pas d'être actif dans l'église pour être sauvé. L'un des plus grands drames de notre temps est de voir des jeunes servir sans jamais sans avoir expérimenté la nouvelle naissance. Jésus l'a clairement dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 5. Être sauvé, c'est entrer dans une vie nouvelle où le passé est crucifié. Nous devons vivre une vie fondée dans l'évangile. Nous devons avoir des jeunes qui sont sauvés. Des jeunes qui sont nés de nouveau. Alléluia.
Aussi comme un jeune là, charismatique, mais qui n'est pas né de nouveau. Non, ça on ne veut pas. Nous voulons avoir la jeunesse qui est née de nouveau. Née de nouveau. Une jeunesse servante. Une jeunesse qui est enracinée dans la mission. Voilà. La permanence Sion veut avoir une jeunesse servante. Une jeunesse qui est plongée, enracinée dans la mission. Le service dans l'église n'est pas un loisir spirituel, ni un plongeoir social, mais une vocation sacrée. Nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Nous devons servir le Seigneur de toute notre âme, avec amour. Tunatumiki ya Mungu. Basi kutume ku commission, au usiende ku commission, usiende ku kanisa, juba likubembeleza. Non. Kama munilipie taxi sitaenda. Shalom. Non. Nous devons vraiment servir Dieu avec amour. C'est une vocation sacrée. Il s'agit d'un appel à mourir à soi pour faire vivre l'évangile dans cette génération. Marc chapitre 10 verset 45. Marc 10 45. Les amis, nous devons servir le Seigneur avec notre cœur. Comme Joseph, comme Timothée, ils ont servi Dieu. Oui. Marc 10 45. Marc 10, 45, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme les rançons de plusieurs. Amen. Amen. Nous devons suivre l'exemple de Jésus, notre Maître. Servir. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Donc nous devons apprendre à servir. Plus vous servez, plus vous grandissez. Jésus ne cessait de dire aux disciples, dit, celui qui veut être le premier ou celui qui veut être grand, qu'il soit qui? Esclave des autres. Alléluia. Bah, génération, tu apprendre à servir. Sers les autres. Ou si tu veux tout un servir. Alléluia. Shalom. Mais plutôt nous les grands, nous les aînés, nous devons apprendre nos cadets à servir. Servez-les. Moi on a kula na kumeza moyo, mtu anasema nipitizie mai mimi nakunya. Ah. Murutu. Unamrudishia mtui. Nao zishote. Hauna mkono. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. La jeunesse charismatique de Sion doit être servante, plongée dans la mission. La permanence Sion, dans sa mission d'évangéliser, délivrer et développer, a besoin de jeunes capables de joindre la prière au service, la doctrine à l'action, la passion à la discipline. Nous devons être disciplinés, chers jeunes. Alléluia. Depuis les 3 matins, tout qu'on a sommé pas sur la sémence. Tous les sommes sur la loi de la sémence, la loi de la récolte, tous les sommes sur la loi du temps, tout ça. Nous devons être disciplinés. Cela sera possible quand nous nous disciplinons. Quand nous nous disciplinons. À travers cette nuit de la nouvelle moisson, de la nouvelle saison spirituelle, nous voulons identifier, nous voulons former, nous voulons déployer une jeunesse qui ne cherche pas d'abord un micro, mais un hôtel. Alléluia. Ne cherchons pas d'abord le micro, cherchons un hôtel. Je me fais comprendre? Alléluia. Je me fais comprendre? Cherchons un hôtel. Aussi ta faute tout mi na mina qui a mon choral, mon commission, na mine qu'on a embelli, na mine jeunesse et tout na mine. Non, il faut d'abord être un hôtel où Dieu vit. Alléluia. Nous devons tout faire pour être un sanctuaire. Shalom. C'est ça la permanence. Nous devons chercher un hôtel. Alors l'église formatrice, c'est le rôle de la permanence. Une église formatrice.
L'église, la permanation, ne se contente pas d'accompagner la jeunesse. La permanation forme cette jeunesse. La permanation sanctifie la jeunesse. La permanation envoie cette jeunesse selon le modèle apostolique. Cette jeunesse où la permanation croit à une liturgie vivante, où la jeunesse est partie intégrante de l'expression du culte, non pas comme figurant, mais comme porteur d'onction, de vision et de transformation. Alléluia. Nous voulons que vous jeunes, nous puissions être des porteurs de vision. Nous puissions être des gens qui transforment. Alléluia. Moi, je suis content quand je vois comment notre Père spirituel travaille. Alléluia. Nilikuwa naongea siku moja na bajane ya église fulani iko protestante, wanasema en tout cas sio nyinyi mnakuya na nyingine forme. Alléluia. Mon manière yetu ya kufa tunakuwa na nyingine forme. Et moi je me suis dit waouh, le Seigneur est bon. Alléluia. Benye balikuwa asubuhi balisikia yenye papa alisema. Saisir la vision pour impacter. Et vous, nous jeunes, nous devons jouer ce rôle-là d'impacteurs positifs. Nous nous impacter positivement. Parce que nous avons vu la main de Dieu agir dans la vie de nos parents spirituels. Nous devons être vivants. Alléluia. La permanation est là pour vous former, pour nous former, afin que nous puissions être des porteurs de vision. Nous devons porter la vision. J'ai fini par là, en disant ceci. Au terme de cette nuit de la nouvelle saison spirituelle, Dieu ne cherche pas des jeunes parfaits, mais des jeunes disponibles, des jeunes transformés, des jeunes conduits par le Saint-Esprit. L'objectif n'a jamais été d'accumuler des connaissances, mais de former des jeunes prêts à obéir, prêts à souffrir, prêts à bâtir, prêts à conquérir pour le royaume. C'est ce que tu vas apprendre, c'est ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu vas méditer dans cette nuit de la nouvelle saison spirituelle. Et cette nuit n'est pas seulement une nuit comme les autres, n'est pas seulement une veillée comme les autres, non. Mais c'est une préparation pour une mission. La jeunesse charismatique de Sion est appelée à passer du savoir au service, de la réception à la mission, de la formation à la transformation du monde. Ainsi, mes bien-aimés, en agissant ici, cette nuit de la nouvelle saison sera une nuit de référence, sera une nuit durant laquelle Dieu aura te visité, une nuit durant laquelle Dieu va te toucher, Dieu va te parler. Et l'année 2026 sera réellement une année de la délivrance, une année de la nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse. Amen.